Vous êtes un entrepreneur de la relève? Faites comme des centaines d'autres jeunes producteurs chaque année. Demandez-nous de vous accompagner dans votre réussite grâce à nos programmes d'assurance et protection du revenu et de financement. La Financière agricole du Québec est fière de soutenir et de protéger la croissance des entreprises de la relève. La Fédération régionale de l'Union des producteurs agricoles de la capitale nationale Côte-Nord est heureuse de s'associer à cette émission, car nous sommes tous ensemble pour nourrir et faire grandir le Québec. Bonjour et bienvenue à La Voix agricole. Cette semaine, nous allons parler de formation. Pour ce faire, nous allons aller au Cégep Lévis-Lauzon pour rencontrer Daniel Carrier et quelques étudiants. Et ensuite, nous allons prendre la route pour Pierrebourg pour aller à la rencontre de Jean Gagnon du programme Lancement d'une entreprise. Sur ce, je vous souhaite une très belle émission. Alors, je m'appelle Daniel Carrier, je suis professeur en gestion et technologie d'entreprises agricoles au Cégep de Lévis-Lauzon. Ça fait 35 ans qu'on offre le programme ici à Lévis-Lauzon, donc depuis 1984. Depuis les débuts, on est propriétaire à 100% de notre ferme école. Donc, à 3,5 km d'ici, on a notre propre ferme sur laquelle les étudiants peuvent pratiquer en fait ce qu'ils apprennent. Et il y a des cours aussi qui se tiennent à la ferme école. On a aussi la serre école qui est juste à l'arrière du cégep. Donc, depuis 1988 qu'on a notre propre serre aussi pour les cours, pour le côté végétal. Puis les cours aussi ici même dans le cégep, donc au niveau là, des classes. Là. Donc c'est vraiment sur ces 3 sites-là que ça se passe. On a aussi des fermes collaboratrices, donc souvent on fait des visites, on va faire des petites interventions sur des fermes, des producteurs, des collaborateurs qu'on a. Le programme s'intitule Gestion et technologie d'entreprises agricoles et le profil de sortie, en fait, c'est vraiment des gestionnaires qu'on va former. Donc, des étudiants qui sont en mesure de gérer leur machinerie, leurs bâtiments, leurs terres, leurs finances, leurs ressources humaines. Donc, c'est vraiment des gestionnaires qu'on forme finalement, prêts à intervenir sur leur propre ferme pour en fait gérer de façon efficace leur ferme, leur propre ferme, ou aller travailler sur une autre ferme, donc gérant de ferme sur une entreprise qui ne leur appartient pas, par exemple. Aussi, les gens qu'on forme vont être prêts aussi à aller travailler, par exemple, au ministère de l'Agriculture, à la financière, au ministère de l'Environnement, dans des entreprises privées. Donc, c'est assez large, là. Il y a beaucoup de possibilités. Actuellement, je vous dirais que 50% de nos étudiants vont provenir du milieu agricole, puis 25% vont carrément provenir du milieu non agricole, puis l'autre 25%, bien, en fait, ça va être des gens qui vont vouloir continuer jusqu'à l'université ou en fait démarrer leur propre entreprise. Mais ça a changé quand même dans les dernières années. On a beaucoup plus de gens qui ne proviennent pas du milieu agricole directement. Est-ce que c'est un défi, ça, pour le cégep? Non, pas nécessairement, parce que dans le fond, je dirais, on forme tout le monde de la même façon et les gens qui proviennent du milieu agricole viennent ici pour apprendre de toute façon toutes les facettes là, du monde agricole. Donc, qu'ils proviennent ou non, c'est pas un défi en soi. Et là, on l'a vu dans les dernières années, l'agriculture change. Ça fait quand même plus de 30 ans que le programme existe ici. Est-ce qu'on a dû et est-ce qu'on a su adapter la formation en lien avec comment l'agriculture se déroule aujourd'hui? Bien, en fait, de toute façon, le programme change de façon cyclique là, par le ministère, en fait, qui refont le programme. Donc, le programme, le GTEA, donc la Gestion et technologie d'entreprises agricoles, date d'environ 4 ans qu'en fait, on a le nouveau programme. Donc, de façon cyclique, le programme est toujours renouvelé, toujours mis à jour, justement, avec des intervenants du milieu qui vont se réunir et qui vont
mettre en place les compétences qu'ils veulent qu'on travaille dans la formation. Donc, aboutit à ce moment-là un nouveau programme. Et dans le fond, la dernière mouture du programme donc, date de 4 ans au niveau du GTA. Fait que les bottes de plastique, c'est ça ici? Là, je peux te faire rentrer dans le parc en attendant qu'on fasse ça. Je mets ma botte, je mets un pied en dedans? C'est ça. OK. Mais en fait, nous autres, ça se trouve être des chevreaux pour l'engraissement. Donc, le but final de notre projet, c'est d'envoyer 7 chevreaux à la découpe, à l'abattage, pour pouvoir vendre à notre marché de Noël qui se trouve le 21 novembre. OK. Donc, les 8 autres, parce qu'on se trouve en avoir 15 au total, vont être probablement envoyés à l'encan. Ça reste encore à déterminer les dates, mais ça va être pas mal ça. OK. Fait qu'on se trouve justement, on les a reçus le 10 septembre dernier. Les 15 en même temps sont arrivés directement apportés par ma tante, parce que c'est de là qu'ils proviennent. Et justement, là, depuis ce temps-là, on s'alterne les trains. Chaque jour, c'est une personne différente. On fait un horaire de train pour s'assurer que matin et soir, il n'y a leur repas de moulé, leur foin, qu'il ne manque pas de nourriture, que le parc est propre, que tout le monde va bien. Puis qu'il faut que tous les membres de l'équipe participent également. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Puis dans notre équipe, on ne se trouve pas à avoir seulement des chevreaux. Comme vous allez voir tout à l'heure, il y a un projet à serre, puis il y avait aussi en champ. En champ, on se trouvait à avoir du canola qui a été récolté avant-hier. Hello! Hello! Ça, t'as compris, hein? Ça, t'as compris? Elle a pas été grave. Puis pourquoi tu as choisi de faire la formation ici au Cégep Lévis-Lauzon? Qu'est-ce qui t'a amené à faire une formation agricole? J'ai toujours aimé ça. OK. En tant que tel, depuis que j'ai 10 ans, j'ai plongé les 2 pieds dans la ferme à ma tante qui se trouve à avoir les chevaux d'où ce qui arrive justement. Fait que c'était pas du chinois pour toi, là. Non, pour moi, c'est pas du chinois. C'est le reste de mon équipe qui savait que j'aimais ça puis qu'en plus, qui avait envie de le découvrir avec moi. Donc, je suis plongé là-dedans. L'été, j'allais travailler chez elle plusieurs semaines. J'habitais chez elle, je revenais chez nous ensuite. Puis ça a comme de fil en aiguille continué comme ça. Là. Au début, j'ai fait mon secondaire, j'étais toujours intéressé. J'ai travaillé dans une boucherie aussi. OK. Au niveau de la conformation de l'animal, l'anatomie, ça m'a beaucoup aidé. Et apprendre comment justement, quelle partie grossisse mieux, quelle partie au niveau de la tendreté, des trucs-là, c'est pratique quand tu vas dans l'engraissement. Après ça, je travaille encore sur une ferme laitière à temps partiel pendant l'école, à temps plein d'un congé, puis je vais aider ma tante quand je suis capable. Donc, justement, les chevaux, je trouve, c'est un peu mon dada. J'aime travailler, c'est un animal qui a de la prestance, c'est curieux, c'est joueur, puis ça a une belle grosseur pour être manipulé. Est-ce que tu as un projet vraiment en tête de démarrage, de relève d'entreprise? Comment tu vois ça? Bien, en tant que tel, ça commence. On débute les démarches, mais reprendre la ferme de ma tante avec les chevreaux. Okay. On a commencé les discussions. Les deux côtés, on est intéressés. Là, il reste comment est-ce qu'on va faire fonctionner ça parce que c'est beaucoup d'argent. C'est quand même une grosse ferme. C'est beaucoup d'investissement. Je suis jeune. C'est sûr qu'on a moins de fonds en tant qu'étudiant aussi. Comment on va fonctionner à ça? Elle est à 63 ans, donc elle est proche de la retraite aussi. Donc, en fait, c'était son projet de retraite qu'elle a continué, mais là, elle verrait sa retraite ferme et définitive bientôt. Au niveau des productions, c'est vraiment des projets à l'intérieur des cours. Donc, au niveau de la ferme-école de la Serre, c'est vraiment des projets multiniveaux. OK? Donc, dans les projets qu'on a vus tout à l'heure à la ferme, donc au niveau là, que ce soit là, des lapins, que ce soit là, des chevreaux, des veaux, ou à la Serre au niveau des tomates et tout ça, c'est vraiment le choix des étudiants. Donc, ils vont choisir, ils vont mentionner quels seraient leurs intérêts au niveau des projets qu'ils veulent faire. Et par la suite, donc, c'est vraiment à l'intérieur des cours. Donc, c'est les professeurs qui vont les accompagner, mais les étudiants font quand même leurs propres expériences. Ils font des erreurs, bien, ils vont apprendre de leurs erreurs. Et je reviens au projet multiniveau. Donc, c'est des projets dans lesquels les 3 niveaux font partie intégrante du projet. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau des projets, on a parlé aux étudiants de 3e année, mais en fait, tous les étudiants sont impliqués dans le projet. Je pourrais vous faire une image comme un gros gâteau. OK? Niveau 1, 2 et 3, puis le crémage, c'est le projet. Okay. Donc, de cette façon-là, les 3 sont impliqués. Donc, mettons l'année 1 reçoit, par exemple, je dirais les tâches des 2e années. Donc, c'est les 2e années qui vont dire les tâches aux premières. Donc, à ce moment-là, les premières vont intégrer la compétence au niveau des tâches et responsabilités des producteurs. Donc, ils vont comme voir un peu les tâches qu'il y a à faire au niveau d'un producteur gestionnaire.
Les deuxièmes années, en donnant les tâches aux premières, vont utiliser leurs compétences au niveau de communication en entreprise agricole et gestion du personnel en entreprise agricole. Et les troisièmes années vont aussi superviser les deuxièmes et ils prennent les décisions, donc plus entrepreneurs. Donc, les 3 niveaux sont vraiment impliqués dans chacun des projets. Quand je suis rentrée dans la technique, je viens d'un milieu agricole, mais je travaillais pas à temps plein, là. OK. Puis quand on est arrivé, il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont jamais eu de ferme. J'ai trouvé ça bien qu'on est tous sur la même égalité. On commence par les bases. Que quelqu'un connaisse plus sur les tracteurs ou pas, il va l'apprendre. Puis moi, je pensais que je connaissais vraiment beaucoup comme les tracteurs, par exemple. Finalement, j'ai appris vraiment des choses. OK. Fait que quand j'arrive chez moi, je suis beaucoup plus confiante, là. Je sais où je m'enligne. Puis sinon, de la technique, je dirais que ce qui m'a le plus surpris, c'est la charge de travail. Des fois, on entend la gestion agricole au cégep. Tout le monde pense que, bon, c'est pas si gros. Mais j'ai été très surprise par la charge de travail. Okay. Parce qu'il faut connaître beaucoup de choses. Il faut connaître la mécanique, la comptabilité. Les producteurs agricoles sont très polyvalents. C'est ça. Il faut faire de la plomberie, il faut connaître la santé animale. Fait qu'on touche à tout. Puis là, plus la technique avance, plus on mélange tout ensemble. Vous imbriquez ça. C'est ça. Ouais. Comme là, quand on fait des recherches, il faut faire des recherches sur tout. Il faut faire les prévisions monétaires, il faut prévoir des maladies qui peuvent s'implanter. C'est une bonne charge de travail. Mais c'est pas exagéré, mais ça fait beaucoup de choses à travailler. Puis c'est la réalité du marché, donc c'est bien. Mais je pensais pas que ça serait autant appliqué, là. Est-ce que les élèves ont à faire des stages professionnels, sortir de l'école justement pour aller apprendre ailleurs? Est-ce que c'est possible? Oui, en fait, en session 4, ils ont le cours stage. Et dans ce cours-là, ils doivent faire 2 semaines d'observation sur une entreprise. Donc, ils doivent choisir une entreprise agricole et aller faire de l'observation et voir un peu comment ça se passe au niveau d'une entreprise agricole. Et au côté stage ATE aussi, qui est possible. Donc, à ce moment-là, à l'été, ils peuvent faire 8 semaines sur une entreprise agricole en stage alternance travail-études. Aussi, ce que nous, on offre ici à Lévis-Lauzon, on offre la possibilité aux étudiants d'aller faire une session en France. Donc, on a notre collaboration avec divers lycées et IUT en France. Et on a des possibilités au niveau des étudiants d'aller passer une session complète en France. Et lorsqu'ils reviennent, bien, la session qu'ils n'ont pas fait ici, bien, elle est équivalente. Là, ils ont les équivalences, oui. Okay. Donc, ce qu'ils ont fait là-bas, il y a une reconnaissance ici. Donc, ils ne perdent pas de temps, leur cheminement n'est pas touché. Donc, ils reviennent et ils continuent leur formation. On le sait, au Québec, il y a plusieurs écoles d'agriculture. Je ne veux pas dire nécessairement qu'on se bat pour avoir la clientèle, mais est-ce que vous sentez une certaine compétition entre les écoles d'agriculture? Chaque école a sa clientèle régionale à la base. Je pense que c'est un peu normal. Par la suite, je vous dirais que chaque école a ses particularités, puis les étudiants vont choisir selon ce qui les attire, finalement. Nous, on a notre particularité, on a le volet international qui nous particularise, on a un volet entrepreneuriat qui est très fort, on le voit avec nos étudiants qui gagnent quand même plusieurs concours et qui performent bien. On a un volet aussi technologie d'information, donc on est le seul programme au Québec en gestion agricole à donner la badge en sortant d'ici du DEC. Ils ont le profil TIC, donc ils peuvent approuver qu'ils ont atteint les habiletés TIC au niveau des technologies de l'information et des communications. Bien, Daniel Carrier, merci beaucoup. Puis longue vie au programme au Cégep. Bien, merci beaucoup.
Le réseau AgriConseil est fier de soutenir la relève agricole ainsi que les producteurs agricoles de la capitale nationale dans leurs divers besoins en matière de services conseils. Les aides financières offertes par les réseaux AgriConseil sont rendues possibles grâce au programme Service Conseil 2018-2023 en vertu du Partenariat canadien pour l'agriculture. Bonjour, mon nom est Jean Gagnon, enseignant en lancement d'une entreprise à Fierbourg. Qu'est-ce qu'exactement le programme lancement d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on apprend dans ce cours? Bien, c'est pour donner un avant-goût de c'est quoi se partir en affaires, côté entrepreneur. Alors, on voit toutes les matières de base. On fait un survol de la vie d'un entrepreneur. C'est pas un cours à l'université, c'est un programme court, c'est un ASP. Alors, 330 heures, dont la majorité, c'est du travail personnel, mais on les guide là-dedans. Alors, nous autres, à Fierbourg, on a choisi de faire des cours en classe. 22 cours en classe de 3 heures où est-ce qu'on aborde c'est quoi l'analyse de marché. C'est quoi les outils informatiques qui existent? C'est quoi le marketing? C'est quoi la finance? Le côté aspect légaux? Tout ce qu'il y a dans la tête d'un entrepreneur, il doit savoir, on l'aborde. Mais aussi, on a le côté coaching individuel. On prend le temps avec la personne pour discuter avec lui de son projet. Il est rendu où dans sa réflexion? C'est quoi ses craintes? C'est quoi ses doutes? Qu'est-ce qui l'empêche de le faire? Puis qu'est-ce qu'il a besoin aussi comme aide pour l'accompagner dans son parcours? On s'ajuste beaucoup à leur rythme. Les personnes travaillent, il y a des personnes qui ont une vie de famille, mais il y a cette idée-là qui mijotait dans leur tête, alors on les prend à leur rythme. Alors le programme est flexible. Des fois, à partir de 12-22 semaines, elle s'ajuste. Ils peuvent faire un cours par semaine, 2 cours, et là, on travaille sur une formation en ligne. Alors on va pouvoir joindre aussi le côté en ligne avec le côté en classe s'ils veulent. Il y a des options pour tous les goûts. Et qui fait partie de l'équipe des enseignants? Parce que, bon, c'est une formation particulière. Quel genre de personnes ça prend pour enseigner Ça prend des passionnés. Des passionnés de l'enseignement, des passionnés aussi de l'entrepreneuriat. Il faut que tu aies le goût d'amener la personne parce que la personne a besoin d'aide, a besoin de se structurer. Il faut que tu l'accompagnes. Alors, il y a vraiment un souci de guider la personne. Et aussi, là, toutes les facettes, il faut que tu sois capable d'aborder le côté aspect légaux, mais on fait affaire aussi avec des spécialistes. On fait affaire aussi avec les outils techno, la finance. Alors, quelqu'un doit connaître, idéalement, là, soit qu'elle a travaillé au niveau des formations qui conseillent aux entreprises, au niveau du CLD, soit qu'elle a été entrepreneur. Ça, c'est mon parcours, j'ai été entrepreneur. Alors, ça m'a permis de transmettre ce que j'ai appris sur le terrain à d'autres pour les guider, mais qui font toujours leur choix. C'est leur choix, ça leur appartient d'aller à leur rythme, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais l'équipe, on est 4 à temps plein. Mais on a toute une équipe autour. On fait venir les anciens pour partager leurs connaissances. On fait venir des spécialistes autant au niveau légal, au niveau fiscalité, au niveau impôt, pour que ça soit orienté selon leurs besoins. Et à quoi ressemble le profil des élèves qui viennent étudier dans ce programme-là? Et on en a, c'est très vague. Oui. Tu as une idée de projet, c'est la base. Hommes, femmes, de 16 ans à 75 ans. On avait des gens, il n'est jamais trop tard pour entreprendre un projet qu'on a en tête qui est important pour nous autres. Alors, il n'y a pas de restrictions. Immigrants, des gens de d'autres nationalités, des gens qui ont quelque chose à faire. Tu sais, une seconde carrière, ce que tu as toujours voulu faire mais que tu ne l'as jamais fait. Oui, exactement. Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, pour toi et ton entreprise? Bien, en fait, moi, j'avais des formations techniques en agriculture, mais quand on décide de se lancer en entreprise, c'est un monde qui était complètement nouveau et différent pour moi. De faire cette formation-là, ça m'a amené beaucoup de choses. Puis je te dirais, une des choses les plus importantes que ça m'a apporté, c'est peut-être le réseau de contacts pour comprendre un peu c'est quoi l'entrepreneuriat. Puis quand on fait un cours comme ça, on est avec plein de gens qui sont au même niveau que nous, ils ont plein d'idées, ils ont plein de volontés, mais on ne sait pas toujours par où commencer. Tu as mis en pratique des notions que tu avais eues ici? Oui, ça, c'est certain que ce qu'on apprend, la façon que le cours est fait, c'est pas un cours où tu es assis dans la classe, on t'explique la théorie puis c'est terminé. Okay. C'est un cours qui est vraiment proactif. Tu dois t'impliquer. Ils vont pas faire le travail à ta place. C'est ta business. Eux, ils te donnent un peu les grandes lignes de comment ça se fonctionne d'habitude, puis qu'est-ce que tu dois prendre en compte. OK. Et qu'est-ce que tu penses que ça a pu apporter à ton entreprise quand tu as décidé de faire ton démarrage? Tu avais un paquet d'idées, tu es un entrepreneur. Est-ce que ça t'a aidé à placer un peu tes priorités, à t'enligner sur des choses précises pour développer ton entreprise? Oui, puis ça m'a surtout amené à parler puis à échanger avec d'autres entrepreneurs un peu comme moi
Puis ça sécurise beaucoup de savoir qu'on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là avec nos craintes, nos questionnements. On se rend compte que tout le monde a les mêmes questionnements que nous. Fait que ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. Puis l'autre chose, c'est que ça permet de tester notre produit avec plein de personnes de plein de domaines différents. Oui, parce que c'est pas tout est dans l'agricole, mais c'est des gens de partout, là, de toutes les sphères. Là. Il y a des gens qui vont être qui veulent faire de la comptabilité, il y a des gens qui sont dans la restauration. Fait que j'ai pu échanger sachant que je vais avoir des produits agricoles. Est-ce que les gens de la restauration, ça peut les intéresser? Sous quelle forme? De quelle manière? Puis je te dirais que dans les gens avec qui j'ai étudié, que ce soit ma cohorte ou celle un petit peu avant, un petit peu après, bien, il y en a que je collabore encore avec eux. Et c'est des partenariats intéressants parce qu'étant des nouveaux entrepreneurs, bien, on a vraiment envie de s'entraider puis de se servir un peu des autres comme levier, vice-versa. J'imagine que vous avez encore le contact avec beaucoup de personnes qui ont fait le programme. C'est quoi les commentaires peut-être que ces gens-là vous apportent face justement au programme? Bien, nous autres, on garde beaucoup contact avec les anciens parce que ça nous permet d'ajuster nos cours, de le mettre à jour. Parce que bien, moi, j'ai utilisé tel moyen technologique. Ah, moi, j'ai fait telle démarche puis ça va bien. Moi, j'ai tel partenaire. Alors, on essaye de transmettre, de se maintenir à jour à travers nos anciens. Ce qu'ils ont besoin le plus qu'on entend vraiment, c'est de l'outil. On travaille beaucoup sur le savoir puis le savoir-faire, mais on prend du temps aussi pour le savoir-être parce que les préoccupations, ce qui nous empêche de faire le move, des fois, c'est des peurs, des fois, c'est des craintes. Alors, il faut les écouter. Sans jouer au psychologue, c'est juste d'être à l'écoute de leurs besoins puis de dire, bien, OK, prends du temps pour toi ces temps-ci. Tu sais, c'est beau, il y a toujours des projets à faire, mais prends un peu de temps pour toi. Ou ça, entoure-toi. On a toujours des forces, des faiblesses, puis nos limites. Alors, quand on prend le temps de s'entourer, de dire, bien, OK, moi, je suis moins à l'aise avec les finances, pourquoi tu ne délègues pas cette partie-là? Pourquoi il y a quelqu'un dans ta famille, un bénévole ou un professionnel qui peut t'aider, puis toi, te concentrer dans quoi tu es à l'aise? Alors, c'est vraiment de les structurer, de les sécuriser, mais en même temps, de les pousser hors du nid, ce qu'on parlait tantôt avec Rémi, de dire, bien là, tu es capable, moi, je te vois, puis tu es capable, ose, là. Fixe-toi un défi, sinon je vais t'en fixer un. Puis là, il rit, ben non, je suis capable de m'en fixer un par moi-même. Est-ce que les élèves qui sortent avec cette formation-là ont tous les outils nécessaires pour réaliser leur projet ou il est encore bon d'aller chercher d'autres formations de façon sporadique selon leur intérêt? Bien, moi, je prône toujours, peu importe la formation qui a été cherchée, que ce soit universitaire ou lancement d'une entreprise, il faut que tu tiennes à jour. Il faut que tu te maintiennes. Il y a tellement de formations, que ce soit sur le web, que ce soit des écoles. Il y a tellement de formations de disponibles. Puis trouve ta spécialité en tant qu'entrepreneur. Il faut que tu te démarques. Donc, il faut que tu fasses quelque chose de différent. Si tu fais toujours la même chose, bien, tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Alors, si tu veux aller plus loin, il faut que tu te dépasses. Il faut que tu ailles chercher de la formation. Alors, que ce soit en comptabilité, que ce soit en communication, que ce soit au niveau de ta spécialité que tu veux faire en production, il faut que tu regardes ce qui se fait. Puis ça te permet d'être avant-gardiste, innovateur, sortir une meilleure marge de profit aussi. On parle de se mettre à jour. Est-ce que le programme, depuis qu'il existe, a évolué? Parce que le milieu entrepreneurial, j'imagine, évolue aussi avec le temps. Et comment on ajuste le programme au goût du jour, par exemple? Bien, avec les anciens, on se met à jour. Nous autres, on va voir ce qui se passe ailleurs, autant dans les autres écoles, autant dans d'autres pays. Parce que l'entrepreneuriat a pris un envol depuis les 15 dernières années, puis c'est plus à la mode, entreprendre. Les gens osent, on en parle ouvertement, c'est pas caché. Encourager les gens qui démarrent, c'est favoriser localement, c'est favoriser les créateurs de la richesse. Alors ça, c'est vraiment utile. Mais le programme a changé. Nous autres, on est le premier à le faire là, en date du mois de septembre. Le programme a changé. Avant, on faisait un plan d'affaires, c'était de la rédaction. Maintenant, on change pour le modèle d'affaires. Plus en mode expérientiel. Va sur le terrain, tu penses quelque chose, va valider sur le terrain qu'est-ce que tes clients en pensent, qu'est-ce que tes partenaires en pensent. Est-ce que c'est possible ou tu es encore dans ton imaginaire trop beau ou peut-être que tu n'as peut-être pas les ressources nécessaires encore, mais ça ne veut pas dire que dans 3 ans, dans 5 ans, tu n'auras pas ces ressources-là pour faire le projet, le grand rêve. Est-ce que ça arrive qu'il y a des élèves qui viennent faire le cours qui ont des projets qui semblent irréalisables, par exemple? Est-ce que vous devez replacer des gens sur une ligne un peu plus terre à terre? Bien, on peut, c'est toujours, mais moi, je suis qui pour faire ça? Quand j'ai eu mon projet, les gens disaient hey, « T'es fou, t'es malade, tu vas avoir une chocolaterie à Québec. » Non, moi, je disais « Non, je ne suis pas ça. » Mais quand la personne le croit, tout est possible. Mais je veux qu'il prenne conscience de les difficultés que ça va amener, des sacrifices qu'il doit faire pour réaliser son projet. Alors, je ne suis pas le meilleur juge, mais va valider sur le terrain, puis peut-être que tu vas t'en rendre compte. Puis souvent, ils font des sondages, mais ils sont biaisés. T'sais, ils voulaient s'installer sur telle terre, mais ils ne s'en rendent pas compte que le sol n'est pas.
As-tu parlé avec un expert des sols pour que telle plantation sur telle terre, ça risque pas de fonctionner ou ainsi de suite? Alors là, c'est où ça va être plus difficile. Alors, c'est de les mettre en contact avec des gens, puis qu'eux-mêmes vont prendre conscience des difficultés que ça va amener, puis des sacrifices qu'ils vont devoir faire, et peut-être qu'ils vont reporter le projet, peut-être qu'ils vont faire un projet différemment, mais ça évolue, c'est sûr. C'est important de prendre sa douche. N'importe qui peut faire cette formation-là. Qu'est-ce que tu leur dirais peut-être pour les convaincre que c'est vraiment nécessaire de la faire? Bien, ça coûte tellement pas cher que ça vaut vraiment la peine. Non, mais entre autres, c'est qu'on ne peut pas tout savoir dans la vie, puis même quand on est très bon dans notre domaine, il y a toujours des choses que ça fait toujours du bien de se le faire rappeler. Donc, je conseillerais à tout le monde de faire cette formation-là. C'est pas très... ça coûte pas très cher financièrement, mais ça amène beaucoup. Puis même s'il y a des choses qu'on connaît un peu, parce que veux pas, j'ai eu des cours quand même de comptabilité dans mes formations, tout ça, mais c'est un refresh qui, des fois, on se rend compte que ça fait pas de tort puis qu'on en avait peut-être perdu un petit peu. Parfait. Donc, c'est à refaire, tu le referais? Ah, c'est oui. certain. Comment Pierrebourg se démarque? Nous autres, on veut être à l'écoute des gens. Vraiment, là, dynamique. L'enseignement est important pour nous autres, ça fait partie de notre préoccupation. On veut qu'ils repartent avec des outils, que leur coffre à outils, peu importe si le projet change, peu importe si leur objectif change, qu'ils puissent réaliser leur projet plus tard. Alors ça, c'est une préoccupation. À l'écoute des besoins, mais à l'écoute du marché aussi. C'est quoi? Alors, on a adapté notre programme au fur et à mesure. Puis là, on est parmi les seules écoles au Québec qui lancent le nouveau programme. On se lance dans le bain comme un entrepreneur. C'est pas encore tout à fait clair comment on va le faire, mais on le fait. On innove avec eux, on le crée, puis on le bonifie. Alors ça, c'est ça qui est merveilleux. Alors, on n'a pas peur de prendre des risques, on n'a pas peur d'être avec eux sur le terrain, puis de leur pousser hors du nez. On fait qu'est-ce qu'on prêche. Mais Jean Gagnon, merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres pour cette émission de La Voix agricole sur la formation. Comme vous avez pu le constater, il y a diverses façons de se former. Également, vous pouvez le faire sur la plateforme de l'U+, pour avoir des formations diversifiées de façon sporadique. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. Cette semaine, une émission spéciale sur le Grand Marché de Québec. Et pour ce faire, nous allons aller rencontrer Daniel Tremblay du Grand Marché. Et nous allons également aller participer à l'événement Les Grandes Récoltes du côté de l'espace Jean Béliveau. 1, 2, 1, 2, je vais goûter à mon dog. Êtes-vous prêts? Hey, manger un dog à TV, sérieux! Cette production télévisuelle est rendue possible grâce à un financement obtenu de l'entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la capitale nationale et de la ville de Lévis 2017-2019, qui regroupe 12 partenaires provenant du milieu gouvernemental, municipal et agricole.